Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, ce soir il y avait un match entre le Barça et le Real Betis, donc on va revenir sur le match, on va le débriefer assez rapidement. Bon, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'absents quand même. Xavi a notamment titularisé deux jeunes joueurs, Lamine Yamal et Pau Cubarsí, donc deux jeunes de 16 ans étaient titularisés. La première en Liga pour Cubarsí, donc on s'attendait évidemment, on allait le regarder avec un certain regard. En face, tu avais des joueurs comme Isco, comme également Borja Iglesias qui est rentré, comme Fekir également, tu as Luis Enrique sur le côté, tu as beaucoup de joueurs de qualité, tu as Hector Bellerin, l'ancien joueur du FC Barcelone. Bref, tu as une bonne équipe en face, Petzela le champion du monde argentin. Et donc Pellegrini nous a mis en place un dispositif où il souhaitait avoir le ballon, parce qu'il sait que la priorité pour le Betis, pour faire mal au Barça, c'est toujours la possession. Et quand une équipe joue comme ça, et le Betis c'est assez, on va dire, répétitif, eh bien souvent il laisse beaucoup d'espace. Et le Barça était supérieur en première mi-temps. On va même dire sur les 50 premières minutes du match, le Barça était supérieur à un Real Betis qui était systématiquement en retard. Avec un joueur qui a fait la différence côté Barça, c'est Lamine Yamal. Puisqu'en effet, le Barça avait comme stratégie d'être dominant au-dessus, au milieu de terrain, et donc créer du surnombre et ainsi mettre le ballon sur les côtés afin de pouvoir donc espérer que l'ailier, donc là c'était Lamine, fasse la différence, ou Baldé sur le côté gauche. Et donc en première mi-temps, on l'a vu, celui qui faisait souvent la différence, puisque j'ai vu les stats, il a réussi 4 dribbles sur 5, 8 duels gagnés sur 9, et bien c'est Lamine. Donc il a été assez impressionnant en première mi-temps. Néanmoins, il faut le dire, au bout de 3 minutes, le Real Betis est pas loin de marquer un but. Donc une magnifique passe et un lob, je crois que c'est Luis Enrique qui passe juste au-dessus de la barre d'Iñaki Peña. Mais heureusement, le Barça va reprendre le contrôle du jeu et je vais trouver un Barça assez intéressant. Le contre-pressing était très bon, donc le Barça récupérait souvent le ballon après l'avoir perdu. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu lors des dernières prestations. Et on peut le dire, la première mi-temps, pour moi, c'est la meilleure, peut-être, on va dire, avec celle de l'Atlético de Madrid cette saison. Un Barça dominant avec le ballon, un Barça qui se crée des occasions, on l'a vu, donc un Ferran Torres qui va d'ailleurs être décisif lors de ce match, hein. Ça c'est quelque chose qu'il fallait également noter, hein, puisque c'est lui qui va mettre, qui va déboucher, on va dire, le score, qui va le débloquer avec encore une fois une très belle action barcelonaise. Donc ça c'était à noter, une passe d'Ilkay Gundogan qui est finalement contrée, qui revient pour Pedri, qui fait la première passe décisive pour un Ferran qui était bien placé. Et ensuite, ça va être dans la continuité, un Barça dominateur, mais il faudra néanmoins attendre la seconde mi-temps, le début, avec un Barça qui va tuer le match entre guillemets, parce que c'est ce qu'on pensait à ce moment-là. Le Barça était largement dominateur, avec un Lamine Yamal qui va faire la différence sur le côté droit, frapper ou centrer, on ne sait pas, et taper deux fois, enfin la deuxième fois le poteau du match pour lui. Ça va revenir sur Ferran qui sera bien placé et qui va marquer le doublé. Donc ça va faire 2-0. Un Lamine Yamal, malgré tout passeur, mais également il peut se mordre les doigts parce qu'il avait déjà touché le poteau en première mi-temps avec une très belle action encore une fois. Donc ça fait 2-0, on se dit bon, le Barça se dirige vers un match plutôt tranquille, donc ça c'était quelque chose de positif. Mais encore une fois, le Barça, ça montre encore une fois que le Barça est quand même plutôt fragile, donc c'est un signe assez clair. Le Barça va encaisser un but par le biais de Isco. Donc là, j'ai revu l'action. En fait, au début de l'action, tu as Pedri qui se fait prendre le ballon sur un pressing où, oui, se mêle en avant. L'arbitre décide qu'il ne faut pas siffler. L'action continue. Et là, il y a un centre d'un joueur du Real Betis. Et pour moi, il y a un manque de communication claire entre Ronald Araujo et Iñaki Peña, puisqu'il n'y a aucun joueur du Real Betis dans la surface, en tout cas dans les 5,50 m d'Iñaki Peña, et les deux joueurs vont se gêner. Peña et Araujo, ça va revenir sur Isco qui va te mettre une mine et mettre le 2-1. Et juste après, quelques minutes après, 2-3 minutes, eh bien le Barça, suite à un mauvais alignement, je crois que c'est De Jong sur cette fois-ci, eh bien va encaisser le doublé de Isco. Donc ça, c'est franchement, quand tu fais 2-2 à ce niveau-là, tu prends 2 buts en 2-3 minutes, franchement, c'est assez rageant. Surtout que le Barça faisait une très bonne première mi-temps en termes de jeu, ce qui est très rare. Avec un milieu de terrain dominateur, j'avais trouvé Gundogan
toujours aussi impressionnant. Frenkie de Jong défensivement était vraiment bon. On le voyait faire des tacles assez impressionnants, récupérer les ballons. Et donc je trouvais ça très dommage, avec un Koubarsi qui avait été très à l'aise. On le voyait, pas de stress, tranquillité, même si au bout de 3 minutes, je crois que c'est lui qui lâche un petit peu son vis-à-vis lors de la première action du Real Betis, mais globalement, il faisait un bon match. D'ailleurs, il va sortir pour des questions de fatigue, et là, le dispositif va changer. Donc, le Barça va faire entrer notamment Fermin, qui va remplacer Pedri, donc ça, c'est plutôt positif, faut pas trop forcer, et on va faire entrer Victor Oké à la place de Lewandowski qu'on n'a pas trop vu. D'ailleurs, Victor Oké, on va pas trop le voir non plus. On va le voir surtout sur le pressing. Et sur, selon moi, un élément assez clair, c'est son jeu sans ballon, puisque on en parlera un peu plus tard sur le but de Joao Félix. Le 3e but, eh bien, vérifier, re-regarder l'action et regarder les appels effectués autour de Ferran, puisque c'est Ferran qui sera passeur pour Joao Félix qui sera rentré, qui va mettre un magnifique but juste avant la fin du match. Mais regardez les appels effectués par Victor Oké sur cette action, c'est très intéressant parce que tu crées de l'espace pour Félix. Donc, pour en revenir au match, le Barça sur la seconde mi-temps va beaucoup souffrir, je trouve, beaucoup moins de contrôle. Un Barça, quand tu fais entrer en face Fekir, qui va, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un joueur technique, va savoir tenir les ballons. Isco va monter en puissance, malgré le doublé, encore plus. Et surtout, tu as Mayoral en attaque, qui est beaucoup plus pesant. Je crois que c'était William José qui était titularisé, mais on n'a pas vu. Et donc, pas Mayoral, mais Iglesias, Borja Iglesias, lui, c'est un joueur de pivot qui pèse beaucoup plus sur les défenses. On l'a vu, il faisait beaucoup plus de mal. Même s'il n'était pas vraiment adroit avec le ballon, c'est un joueur qui s'occupe des défenseurs centraux et donc qui laisse beaucoup plus d'espace pour ses coéquipiers. Bon, le Barça va faire la diff, comme je vous l'ai dit, par le biais de Félix qui sera rentré un magnifique but en fin de match. Là, le match, on va se dire, bon, on a réussi à faire le job parce que franchement, c'était pas facile. Surtout au Benito Villamarín, on le sait, c'est une équipe qui a battu le Real, je crois, à domicile il y a quelques semaines. Et après, le Barça va faire la différence avec une nouvelle passe D de Lamine Yamal pour Ferran Torres qui va mettre le petit piqué, un but que j'aime beaucoup, les petits piqués, qui va marquer le triplé et une passe D pour Ferran Torres. 4-2, le match est fini. Le Barça s'impose face au Real Betis avec une première mi-temps de grande qualité. Mais on le sait, le Real Betis, c'est une équipe qui l'a joué, mais à l'extérieur, il faut quand même le faire. Et on va dire 30, 35 minutes, 40 minutes où le Barça était vraiment bof, et 5-10 minutes, on va dire plutôt 5 minutes, où le Barça a laissé le Real Betis égaliser, réduire le score et égaliser. Donc ça, c'était vraiment le point négatif du match. Mais globalement, c'est plutôt positif. Les sorties de banc, globalement, étaient positives pour Félix. Victor Oké, bof, on le voit avec le ballon, il doit faire beaucoup plus, je trouve. Fermin a apporté dans le jeu sans ballon, mais il y a un manque de contrôle assez clair. On l'a vu en fin de match, De Jong qui est passé en défense centrale, qui montre également l'absence d'Inigo Martinez au cœur de Christensen. Voilà pour ce débrief de match. MVP, je pense que c'est Ferran pour tout le monde. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur le match, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.